ici, le public que vous avez devant vous, c'est la section sportive du collège Monod, donc c'est un public qui est particulier. C'est des élèves qui ont quand même une certaine ambition pour le handball. Pour certaines, l'ambition c'est d'essayer d'aller jouer un jour en équipe de France, de rentrer au pôle, par exemple. Pour d'autres, c'est d'essayer d'aller jouer à leur meilleur niveau possible. Ce sera peut-être de la N1, ce sera peut-être de la N2 un jour, peut-être que certaines iront jouer sur de la prénat et alimenteront les clubs un jour. Voilà. Et on essaye de faire correspondre un peu qu'on met en place au projet de la joueuse. Le fonctionnement sur la section, je vais vous le présenter un petit peu. Nous on est sur 3 entraînements semaine. On a un entraînement lundi qui est avec un préparateur physique, où on a sur les débuts de cycle que préparation physique. Sur les milieux de cycle, on coupe la séance en deux. Il y a la moitié de la séance qui est sur le savoir-faire individuel, l'autre partie qui est sur le travail physique, et après on inverse. On a un groupe savoir-faire individuel, un groupe physique, et on inverse. On va reprendre à partir de lundi. Voilà. Ça ne dit pas. Voilà. Donc là, on va vous présenter pas une séance classique, mais une suite de situations sur les savoir-faire individuels qui représentent un peu des choses que nous on met en place, la philosophie qu'on peut avoir ici. Donc sur le savoir-faire individuel, on va bosser notamment sur ceux qui concernent le porteur de balle. Notre philosophie à nous, ici sur la section, ça va être de remplir la boîte à outils des filles. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, quand on a travaillé sur le savoir-faire individuel duel, donc on a fait tout un cycle sur le duel, on a travaillé sur 7 types de duels différents. Donc on est sur une approche qui est assez bioméca au départ, assez bioméca sur certaines choses dans la répétition, et on y rajoute le perceptif dans des situations en alternance. Donc un travail biomécanique, un travail d'exercice technique, et après on va le perceptif derrière. Là on va être beaucoup sur une approche bioméca. Sur cette approche-là, on a travaillé 7 duels. Après l'idée c'est pas que les filles soient des clones et qu'elles soient toutes fortes sur 7 duels, ça n'existe pas, c'est pas possible. L'idée c'est que derrière elles s'approprient les duels en fonction de leur profil. On fait 7 duels, un catalogue, on remplit la boîte à outils, et après, à elles de voir sur quoi elles sont à l'aise. Après, derrière, on travaille beaucoup sur les points forts. Ça, c'est le deuxième point dans notre philosophie. On est beaucoup sur le point fort. Et quand on est sur le point faible, on le met au service du point fort. Donc une joueuse qui est très forte, par exemple, sur le duel côté bras, on va exploiter ça pour qu'elle soit vraiment parfaite côté bras. Et quand on va travailler opposé bras, c'est pour qu'elle mette de l'incertitude pour que ce duel côté bras passe encore plus. Donc on essaye de tourner les choses de manière positive pour que les filles soient vraiment dans un état d'esprit positif. Dès que vous allez sur le point faible et que vous vous acharnez sur le point faible, vous allez passer des années pour modifier ça avec des filles qui pleurent, qui ne sont pas bien, qui perdent confiance en elles. Donc nous on est basé là-dessus, beaucoup sur le point fort. On essaye d'identifier, ça c'est notre travail d'entraîneur à tous, c'est le vôtre aussi. On y trouve un attrait particulier dans l'investissement des joueuses, parce qu'elles s'investissent davantage dans ce qu'elles aiment, sur quoi elles se sentent fortes. Il faut aussi les aider à identifier ça, parce que des fois elles sont un peu perdues. Il y a des joueuses, des fois, elles ont l'impression, à ce âge-là, sa tête un peu à pas se sentir, vous savez, je suis nul, j'arrive à rien, je sais rien faire, non, ça tu fais bien, ça tu fais bien, on va essayer d'appuyer là-dessus. Donc on part un petit peu dans cette dynamique-là. Et après, le dernier point, pour finir l'introduction, on essaye de construire le profil de la joueuse. L'année dernière, on a sorti sur la section sportive, c'est la première fois que ça arrive, on a sorti 5 joueuses, donc un tiers de notre effectif sur le pôle espoir. 5 joueuses, dont 2 qui sont parties en seconde. Sur les 5 joueuses, il y avait 5 profils différents. Donc l'époque où, moi j'ai le cas ici, des joueuses, des fois, qui pensent parce qu'elles sont trop petites, qu'elles ne pourront pas faire de haut niveau, c'est pas vrai. C'est faux. Par contre, si on se met ça dans la tête dès le début, c'est sûr qu'on ne s'investit pas et qu'on ne remet pas en cause ce qui ne va pas, etc. Et ça devient vite une excuse. Non. L'année dernière, on a sorti la grande 1m80, on a sorti une gauchère, on a sorti une petite haute comme ça, la petite Océane Gauche, je ne sais pas si vous connaissez, qui est de Seine-Maritime à la base, qui est venue ici, qui n'est pas très grande, qui n'a pas été prise en 3e. Qui a réussi à sortir quand même parce qu'elle a bossé, parce qu'elle a développé ses points forts. C'est une gamine qui est très tonique et pour qui ça se passe très très bien en ce moment. Donc voilà, alors, pour construire le profil de la joueuse, on va tenir compte du profil physique. Voilà, et quelles sont ses qualités. Donc voilà, est-ce que par exemple, si je prends le cas de Louane, c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans le dribble. Très à l'aise dans le dribble et qui est très dynamique. Donc une joueuse sur laquelle très dynamique et très ancrée au sol. Elle a des qualités que vous allez voir tout à l'heure dans les exercices qu'on va faire. Elle a des qualités, elle a un an de hand,
an et demi, vous allez voir qu'elle a des qualités d'ancrage au sol qui sont assez rares à cet âge-là. Du coup, qu'est-ce que nous on va dire? On va dire avec elle, c'est clair qu'on ne va pas passer 50 ans à travailler sur une extension par-dessus la défense. On sait très bien que derrière, ça va bloquer pour aller vers ce niveau. Par contre, être capable en demi-centre, par exemple, de développer des qualités de tir en appui, de tir par en dessous, de feinte pour retarder le défenseur, déborder, côté bras, poser bras, etc. Ça va être hyper intéressant. Donc on essaye de construire le profil. D'accord? Si je prends une Louise, c'est un peu l'inverse. Si elle joue arrière, il va falloir qu'elle tire de loin. Quand on dit de loin, nous de loin c'est 10 mètres. Les joueuses avec lesquelles je travaille sur le tir de loin, que ce soit ici ou ailleurs, j'essaye de 9 mètres 50, 10 mètres. Parce que dès qu'on approche de 9 mètres, on prend des bananes dans tous les sens. Donc l'idée c'est de mettre en difficulté les défenseurs et d'être capable de tirer de loin, 9 mètres 50, 10 mètres, très loin. Donc voilà, on essaye d'adapter, de travailler là-dessus. On tient compte du profil mental de la joueuse. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui ne communique pas, qui a du mal à aller vers les autres, c'est compliqué. Alors il y a des partenaires ici. Enora, par exemple, on va prendre l'exemple d'une jeune fille qui est en section mais qui est partenaire. Enora qui est guerrière, Enora elle est toute timide, elle a du mal à s'exprimer, à parler avec les autres, etc. Si je la mets demi-centre à l'entraînement, c'est pour l'obliger à sortir des fois, mais je vais bien sentir qu'elle ne va pas être à l'aise, parce que dès qu'elle va faire une erreur, elle va se cacher. Donc le profil mental est plutôt sur une gamine qui est très introvertie, etc. Pour être demi-centre, il faut quand même avoir des qualités, un peu d'assurance, avoir confiance en soi, savoir communiquer, pas avoir peur de diriger le pivot, lui dire tu fais là, machin, qu'il soit plus vieux, plus grand, plus caractériel que moi ou pas. Donc ça compte. Et la dernière chose, ça va peut-être vous surprendre, mais on tient compte de la vie de la joueuse aussi. On tient compte de la vie de la joueuse. C'est-à-dire que moi, je pense sincèrement que je force jamais une joueuse. Je force jamais une joueuse qui me dit moi je veux jouer arrière gauche. Bah, je lui dis écoute, on essaye, par contre, pour moi que tu peux tirer de loin. Pour moi que tu peux faire ce qui est attendu d'un arrière gauche, je dis ok, on y va. Parce qu'une joueuse qui choisit avec vous le poste, qui détermine les choses et qui est motivée par le poste, c'est comme tout, elle va s'investir à fond dans les séances, dans les situations. De la même manière que le bien-être dans le groupe il est important, parce qu'une joueuse qui vient à l'entraînement et qui sait qu'elle ne va pas se faire toutes les 2 secondes engueuler par la joueuse qui est à côté parce qu'elle rate, elle va venir avec plaisir, elle va s'investir beaucoup plus. Donc on essaye de travailler dans ces trucs-là. Voilà. Et c'est pour ça que je vous donne un peu l'exemple de la demoiselle qui est ici. On a travaillé pas mal en pivot, et c'était pas comme un accord entre les deux, dans machin à l'intérieur, c'était pas mal quand même. Voilà, ça manque un petit peu de jump en arrière, on ne sait pas jusqu'où on va aller, moi je sais pas, je pense qu'on peut faire des choses. Mais on s'ouvre des portes, est-ce que pivot tu peux essayer? Qu'est-ce que tu en penses? Et au final, quand elle a pivot, elle a le sourire comme ça, elle est à bloc, elle va voir ça. Bah, écoute, vas-y, fonce, on y va quoi. Donc voilà un petit peu sur le fonctionnement. Là, donc sur la séance, on va enchaîner donc, sur tout ce qu'on fait. La première chose, c'est qu'elles vont s'échauffer. Donc elles ont un protocole qui est mis en place par le préparateur physique. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que vous allez voir, mais vous pouvez le prendre en note. Donc elles sont sur une montée en température. Il n'y a pas de pivot articulaire. On ne perd pas de temps avec les pivots articulaires, ça ne sert absolument à rien. Vraiment, sauf si on était le matin. Elles ont 2 tours de protocole. Vous allez voir, elles ne vont pas courir dans tous les sens, mais elles vont bien monter en température, n'est-ce pas? Après, sur la notion de protocole, on a fait, nous, avec les filles, donc là, on va travailler la passe, le tir beaucoup, sur les séraphin individuels. Vous allez voir, ça va être beaucoup sur la notion de passe. On commence par ça. Le dribble, on le fait plus tard. On commence par la passe. Il y a des protocoles que nous, on met en place. C'est notre fonctionnement ici. Je ne dis pas que c'est le bon fonctionnement. Je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est le fonctionnement qui convient au groupe et qui, moi, me convient aussi. On a un protocole, on en a 3, qu'on fait entre chaque cycle. Donc on a eu un protocole entre les vacances d'été et les vacances de la Toussaint, qui était un protocole sur les appuis. Donc il y avait 10 minutes, où il y avait 4 petites situations de 2-3 minutes à côté, sur du travail face-face simplement, sur du travail d'appui. Voilà. Et pour nous, le plus important sur la passe et le tir, c'est le bas du corps. Parce que la passe, vous allez voir, de toute façon, dans les explications que je vais donner, vous le savez, parce qu'il y en a quand même parmi vous beaucoup qui sont expérimentés, mais la passe, le tir, contrairement à ce qu'on pense, ça part du bas. Voilà. Même en extension, ça part du bas. On va le voir. Il y a un bon travail abdominal, un travail du bas du corps à faire. Donc on commence par là, parce que ça nous paraît le plus important. Derrière, il y a un travail de pronation, supination au niveau du poignet. Donc pour essayer de travailler la gamme de shoot, on
de tirer arrière gauche ou tiers, toute cette geste-là. Donc on n'a pas conscience que si on filme et qu'on me ralenti, on voit bien ça. Au tennis, quand on sert, on voit bien ce mouvement-là, voler, etc. Tout ça, il faut être capable de faire. Ça, sur tous les tirs à l'avant, les tirs en contournement, etc., tirs à l'aile, il faut être capable de faire, mais n'empêche qu'il faut le travailler. C'est pas naturel pour tous les gamins, ce travail-là. Alors il y en a, vous allez voir, certaines, c'est assez naturel, il y en a d'autres, elles sont vraiment se concentrer pour le faire. Donc il y a ce travail-là, le travail de roucoulette. Vous allez voir, dans la gamme de travail là, on a un travail où on fait des roucoulettes. 2 minutes. Mais 2 minutes, on le fait, c'est dit qu'on peut utiliser, c'est des bêtises, mais on le fait tous les mercredis, tous les jeudis, 10 minutes. Sur tout le cycle. Et on a remarqué que on progressait beaucoup plus en faisant 7 à 10 minutes là-dessus, toutes les séances, que de faire 2 grosses séances d'1 heure et demie là-dessus. Et vraiment, vous avez le droit de dire vous avez le droit de vous exprimer, voilà, dire les choses. De toute façon, c'est elles qui vont parler à 15h30, c'est pas moi, c'est elles. Donc on a fait ça. Donc premier cycle, appui, deuxième cycle, travail de poignet, et troisième cycle, on est parti sur du travail de passe avec des distances un petit peu plus importantes. Donc pour essayer de travailler un peu plus l'ancrage, pour essayer d'avoir des armées un petit peu plus amples. Travail de passe, c'est un peu le problème chez les filles. Bon, pas que chez les filles, hein, des fois chez les garçons ça fait aussi. Mais le travail de maniement de ballon, de passe, dès que ça vient un peu fort, dès que les distances un peu plus loin, il y a pas mal de pertes de balles. Donc on essaye de faire des gammes, on répète ça. En ce moment on est sur la passe. Vous allez voir le jeu niveau, face-face, orienté, blanche. Travail avec le relâchement. Ça marche? On y va les filles? On démarre? Qui est-ce qui est la joueuse de la semaine? Donc on a une joueuse de la semaine qui prend en main l'échauffement.